Le compteur. Alors, il trouve 4 demoiselles dans un couvent qui ne sentent ni la pluie ni le vent. Qu'est-ce que c'est? 4 demoiselles dans un couvent qui ne sentent ni la pluie ni le vent. Eh oui! Fallait pas le dire, tu savais déjà. Eh oui, il y a que le rajkali, c'est la noix. Tu sais, dans la noix, il y a 4 parties. Tu sais? Alors, ce sont les 4 demoiselles, regarde, elles ont de la chance, elles ne sentent jamais la pluie ni le vent là-dedans. C'était ma mémé qui m'avait posé cette devinette. Oh là là, c'était il y a longtemps. On ramassait les noix sous le noyer au bout du chemin et je trouvais qu'elles avaient bien de la chance, ces 4 demoiselles. J'y repensais l'autre jour, justement, j'étais sous le noyer en train de ramasser les noix. Oh là, j'avais à peine commencé à les ramasser que tout d'un coup j'ai entendu bzz, bzz, ouvre la noix, donne-nous du travail, donne-nous du travail. Ça venait du rascalou, oui, oui, de la noix que j'avais dans la main. Alors je l'ai ouverte la noix pour voir. Oh là là, 13 mouches, oui, 13 mouches. Que se metterò a birulezza al tour de you qui come van laurace. Mais c'est qu'elle me donnait le tournis. Alors j'ai dit aux mouches, mouches, tournage d'intrati no rascalou. Bon, elles m'ont obéi. Moi j'ai refermé la noix et je l'ai mise à la poche. Ouf. Ah oui, mais tout de suite elles ont recommencé, là, dans la noix. Bzz, bzz. Der lo rascalou, bzz, bzz, dourace do nonos, bzz, bzz. Ouh. Puis j'ai compris, je me suis dit, attends, mais c'est que ces mouches, ce sont des vaillantes. Ce sont des vaillantes qui veulent se mettre à mon service. Oh, mais que pourrait être intéressé, pas vrai? Ça pourrait bien être intéressant, parce qu'après tout, moi, je préfère écouter le bruit du vent dans les feuilles du noyer plutôt que de ramasser les noix. Alors j'ai profité de la situation, j'ai ouvert la noix et j'ai dit aux mouches, mouchkos, amassasme, lui rascalouche, boutajlouche, dilouche descouche. Pas besoin de traduire, pas vrai? Ramassez-moi les noix, j'ai dit aux mouches, et mettez-les dans les corbeilles. Et bien vous savez que ça n'a pas traîné, vous auriez vu ça? Toutes ces noix, vléou, vlaou, vléou, elles allaient là dans les paniers toutes seules, comme... Et c'était les mouches qui les apportaient, bien sûr. Ça a été vite fini. Et une fois que le travail a été terminé, mes 13 mouches sagement sont venues s'enfermer dans la noix que j'ai remise à la poche. Oh, j'étais contente. Je suis rentrée à la maison, c'est vrai, tout le travail avait été fait. J'avais les doigts même pas noircis, pas la moindre courbature. Sûr que j'étais contente. Mais à peine arrivée à la maison, même je crois qu'on n'était pas encore arrivé, elles ont recommencé là dans ma poche, elles ont fait bzz bzz, bzz. Oh, je leur ai dit, écoutez, j'avais pour travailler à Péranet, écoutez, on a assez travaillé pour la journée quand même, hein. Douma Faratsour, c'est vrai, demain il fera jour. Non, 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 elle voulait du travail. Alors j'ai ouvert la noix et je leur ai dit, écoutez, si vous voulez vraiment travailler, vous allez me cirer les planchers, moi ça fait 3 ans que je ne l'ai pas fait. Vous croyez qu'elles ont été embarrassées, mais pas du tout. Elles ont tout chamboulé. Et après, vous auriez vu ça. Oh là là, sur les planchers cuissonnés là, avec les vieilles chaussettes de Pépé. Vliou, vlaou, vliou, vlaou. Oh là là, ça brillait, ça sentait bon. J'étais contente. En rien de temps, tout a été fait. Hein. Elles ont tout remis en place. Et vous savez qu'elles ne demandaient pas au coin de s'approcher si vous voulez en recevoir. Hein. Ah non, travaillait beaucoup mon cas. Hein. Et puis après, elles sont venues s'enfermer sagement dans la noix. J'étais contente, la maison était toute propre. Il restait encore 1 heure de jour. Alors moi, je me suis mise devant la fenêtre pour profiter du soleil couchant. J'aime bien ça. Ah, figurez-vous, là, dans ma poche, à cotournette comme un chat. Ah non, cette fois, je ne savais plus quoi leur donner à faire, moi. J'ai ouvert la noix et j'ai dit aux mouches, mouchkos, eh bien, si vous laissez le travail, vous allez me combler la vallée. Je me suis dit, attends, là, je vais les écouter un moment. Hein. Vous allez me combler la vallée, je veux que ce soit tout plat entre le pré de Berthe et la maison. Que j'ai plus besoin des tabalas et des tournements qu'il camit arrêté. Et elles sont parties à toute vitesse. Je me suis calée dans le fauteuil. Figurez-vous, elles sont vite revenues pour s'enfermer dans la noix. Et la combe, hein, la vallée, n'y avait pas plus. Elles ont toutes plaignées des louchtal de la Berthe. Jusqu'à... Oui, oh, vous regardez, jusqu'à chez moi, c'était tout plat comme un CD, tu sais. Même que c'était pas si joli. Et elles se sont renfermées dans la noix. Et elles ont recommencé encore. Bzz, bzz. Cette fois, vous savez, moi je ne savais plus quoi. Moi, je ne sais pas comment vous êtes, vous. Mais moi, quand je ne suis pas contente, je ne suis pas contente. Alors j'ai posé ma noix par terre et crac, un coup de talon dessus. Silence.
Qu'est-ce que c'est bien le silence. Oui, mais la noix, elle était vide de vide. Il y a bien pas reste plus de dîmes, pas reste de rien, pas la moindre trace de pâte ni d'aile de mouche, rien. Et là, je mouche, que là, je tournais, il passe plus belle, il est chamaille plus. C'est vrai, je les ai plus jamais revus. Eh bien, vous savez que cette noix-là, je l'ai bien regrettée. Et depuis ce temps-là, j'en cherche une qui lui ressemble, mais là, pas j'ai qu'à le trouver. Mais non, je ne l'ai pas trouvée. Alors maintenant, c'est moi qui ramasse les noix sous le noyer à chaque automne. Et tout en les ramassant, j'écoute, mais je n'entends jamais le moindre bzzz. Alors pour me consoler, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien se consoler. Pour me consoler, je garde toujours à la poche une rascalou, oui, une noix. Oh, une noix bien muette, celle-là. Mais au moins, elle ne me fera pas perdre la tête. Et là, cette histoire, moi j'avais trouvé enfin, je ne veux pas mon petit paradis qui soit gâché par je ne sais pas quoi. Elle ouvre un œil et elle voit un nuage devant le soleil. Et bien elle qui avait fait le tour du monde, elle se redresse sur sa marée, sur son nénuphar et dit oh, tu vas t'en aller toi? Et le nuage s'en va. Et bien même la grenouille qui avait fait le tour du monde, ça l'a un peu étonné. Intéressé, c'est rien qu'une histoire de la campagne. Ouais, mais ça suffit pour que le maître, ça lui mette l'eau à la bouche. Et là, il dit, mais raconte la Julie. Et la Julie, elle dit, vous savez, c'est rien. J'ai juste une vache, elle a fait 5 veaux. Ça s'arrête là. Le maître, il attendait un peu plus quand même de matière, mais il ne faut pas qu'il perde la face. Alors là, il a l'air tout d'un coup extrêmement préoccupé, une vache qui a fait 5 veaux. Et là, dans sa tête, il est en train de se dire, mais attends, une vache. Oui, vous voyez à peu près ce que c'est, ça fait des bouses partout, ça sent mauvais, mais 5 veaux, je ne sais même pas combien elle peut me faire. Mais non, il regarde ses amis qui ont l'air encore plus embêtés que lui, et puis là, d'un air très supérieur, il dit c'est terrible, hein. Ils sont tous à faire oui, c'est terrible. Et il cherche comment s'en tirer, puis tout d'un coup, la lumière vient. Et là, il se lève, il regarde son monde, il dit ah, c'est une vache qui a fait 5 veaux. Et comme il voit que les autres ne comprennent pas, il leur explique. Il dit, vous savez bien, une vache, ben, elle a 4 pattes. Et puis elle a une mamelle, et dans la mamelle, il y a 4 tétines. Alors quand il y a 4 veaux qui têtent, eh ben, le 5e, et là il se retourne vers la Julie, et le 5e, qu'est-ce qu'il fait? Et bien la Julie, elle regarde le monde qui est en train de se servir de part de gâteau. Il dit, ben, il fait comme moi, il regarde les autres s'empiffrer. Laisse poursuivre vos pérégrinations. Il y a des bâtiments, c'est plus rapide. Hop, c'est bien cool, le chemin. Arrivés en bas, ils se sont relevés et ils se sont mis à courir. Et depuis, on suppose qu'ils courent toujours. Et non, c'est pas fini. Et pourquoi? Mais non, c'est pas fini. C'est pas fini. Vous le savez bien quand même, la chute. J'avais dit, je la ferai, la chute. Vous êtes bien d'accord? Et pourquoi on fait la fête de la noix? C'est pour retrouver monsieur le curé. Parce que si on avait appelé ça la fête du curé, personne serait mieux. Hop! Trop tard. Allez, encore une. Cette année, il me semble que ça n'est pas cassé beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de coquilles. Allez, j'en ai encore une à la main. Tu veux essayer? Ah, il est bon comme ça.
cette année, on vous donne les ingrédients. Jus noir, composé de chocolat, de beurre, de sucre, de noix, farine, sel, sucre vanillé, levure, et on nous demandait de préciser que c'était un gâteau moelleux. Et il réchauffe bien. Et très riche. Alors si vous voulez être riche, c'est celui-là. Et après, il y a la Seine-Noix. Donc, c'est le nom de l'association. Voilà. Noix composé d'œufs, de beurre, de sucre, de poudre d'amande, de noix concassées et nappées de chocolat. Alors, il nous manque la froisse que beaucoup de gens connaissent, qui a été cuite au four du masque que vous allez visiter. Et maintenant, nous vous invitons à la dégustation de tous ces gâteaux. Vous pouvez passer par ici. Voilà. Allez. Ah oui, mais il faut aller là-bas, On va t'acheter des gâteaux. Voilà, mais on peut dire plein de bonnes choses. Il y a des gens qui ont du bon sens dans la vie. Ça va dire? C'est toi qui vas manger? Merci. J'y tiens pas là. Je veux toujours l'allumer, mais je cherche un petit train. Si jamais tu apprends de changer ton petit train. Internet. Oui, mais ils sont très loin. Il est là-bas dans le coin. Il se cache, t'as vu? Et alors, Maurice Chevalier.